C'est assez simple. On commence par deux choses. Tout d'abord, une prise de sang qui permet de mesurer le taux de PSA. Le PSA, c'est une protéine spécifiquement produite par la prostate et son taux augmente lorsque on a un cancer de la prostate. Il faut également se soumettre à un toucher rectal parce que celui-ci, lorsqu'il est effectué par un spécialiste qui en a l'habitude, permet de détecter parfois un nodule palpable suspect de cancer et 10% des cancers ne sont détectés que de la sorte. Quelle est la suite? Il faut ensuite bien préciser qui va bénéficier d'une biopsie de la prostate. Et c'est là qu'entre en jeu l'IRM, une IRM faite par un centre spécifique, c'est assez technique. Et ça permet vraiment ensuite de bien sélectionner les patients qui vont bénéficier de la biopsie, ce qui sera l'outil définitif de détection. La détection de masse, elle n'est pas recommandée à l'heure actuelle. On n'a pas réussi à démontrer son bénéfice sur de très grosses populations de centaines de milliers de patients. Par contre, la détection précoce, comme d'ailleurs pour tous les cancers, c'est toujours mieux de détecter précocement un cancer parce qu'on peut le traiter à sa phase localisée. La détection précoce du cancer de la prostate, elle, on a clairement démontré son bénéfice. Et cette détection précoce, on la réserve aux patients à partir de l'âge de 50 ans et ensuite, plus avançant, jusqu'à ceux qui ont au moins 10 ans d'espérance de vie. Pourquoi? Parce que c'est sur au moins 10 ans qu'on pourra tirer bénéfice d'une détection précoce en termes de traitement.